J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo minimalisme, puisque vous êtes nombreuses à m'avoir demandé si je pouvais faire des tutoriels de mes recettes de dentifrice. Et bien évidemment que je peux faire ce genre de tutoriel, c'est avec plaisir que je partage ces petites recettes. Aujourd'hui, je vous propose donc de vous partager les recettes de mes dentifrices. Donc, je vais vous montrer 3 façons de réaliser soi-même son dentifrice. Il y a des dentifrices qui sont très simples à réaliser et d'autres qui nécessiteront un petit peu plus de matériel ou d'ingrédients. Voilà, c'est un petit peu une vidéo tout niveau, à la fois pour des débutants et à la fois pour des personnes un petit peu plus confirmées. Mais vous verrez que du moment que vous avez le matos, il n'y a rien de très compliqué, c'est à la portée de tout le monde, clairement. Donc, je vais vous montrer un petit peu quels sont les dentifrices que je vous propose de réaliser. Donc, le premier dentifrice que je vous propose de réaliser, c'est donc ce dentifrice poudre. Vous voyez, je l'ai mis dans un pot de récupération. Et tout simplement, vous allez mouiller votre brosse à dents et venir la tremper dans la poudre. Et ensuite, vous brossez les dents avec ce mélange. Ce dentifrice poudre est constitué essentiellement de bicarbonate de soude qui a, avec ses petits granulés, un effet nettoyant qui enlève les impuretés. Si le goût du bicarbonate de soude qui est un petit peu salé vous dérange, vous pouvez très bien remplacer ce bicarbonate de soude par du carbonate de calcium. Ensuite, il y a de l'argile blanche qui va adoucir, cicatriser et apaiser les gencives un petit peu irritées. Et pour terminer, il y a de l'huile essentielle de menthe verte qui a vraiment de nombreuses propriétés et notamment elle est anti-inflammatoire, antivirale, calmante, cicatrisante. Voilà pour les propriétés de ces différents ingrédients. Ce dentifrice coûte franchement très peu cher, tout au plus 30 à 40 centimes d'euros. C'est vraiment un produit qui est très facile à réaliser. Bien évidemment, si ce dentifrice doit servir à une femme enceinte ou à un enfant, n'utilisez pas d'huile essentielle. Maintenant, passons tout de suite à la recette. Afin de réaliser cette recette de dentifrice poudre, il vous faudra un fouet, un contenant, alors moi j'ai utilisé un pot de récupération, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, 2 cuillères à café d'argile blanche ou d'argile verte, et enfin 5 gouttes d'huile essentielle. J'ai choisi l'huile essentielle de menthe. La réalisation est très facile puisqu'il vous faudra mélanger l'ensemble des ingrédients de façon homogène. On commence par verser le bicarbonate de sodium. Je rajoute ensuite l'argile blanche. Et donc, je viens mélanger tous les ingrédients afin d'obtenir une poudre la plus homogène possible. J'ajoute ensuite les 5 gouttes d'huile essentielle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris une huile essentielle de menthe verte pour son goût agréable. Mais vous pouvez très bien utiliser l'huile essentielle de citron, par exemple. Et ensuite, vous remuez la préparation et vous la versez dans votre petit contenant. Ici, j'ai utilisé un pot que j'ai récupéré qui était une crème hydratante. Comme vous le voyez, c'est un dentifrice qui ne mousse absolument pas. La seconde recette de dentifrice que je vous propose, c'est ce dentifrice-ci, qui est un dentifrice donc crème, qui se présente sous cette forme. Donc celui-ci est un petit peu plus compliqué à réaliser. J'ai calculé au prorata, le coût de ce dentifrice est de 90 centimes. Il nécessite un petit peu plus d'ingrédients, notamment du carbonate de calcium qui est également appelé blanc de meudon et qui sert à éliminer les saletés tout en douceur, de l'argile blanche qui a un pouvoir antiseptique notamment, du bicarbonate de soude qui va permettre de polir l'émail sans l'agresser. Il contient également de l'eau minérale ou de l'hydrolat. Moi j'ai choisi un hydrolat de menthe pour sa fraîcheur. De la gomme de xanthane qui a en fait un ingrédient qui va permettre de gélifier la préparation, de la rendre un petit peu plus épaisse, et de la glycérine végétale, et enfin de la mousse de babassu qui est un tensioactif qui fait mousser,
du Cosgar qui est un conservateur naturel, et j'ai également mis 5 gouttes de menthe verte qui a un petit goût très agréable et qui est anti-inflammatoire, etc. Je te propose de passer tout de suite à la recette. Pour réaliser ce dentifrice, il vous faudra un pot ou un tube vide, bien évidemment, que vous aurez désinfecté, un fouet, un bol. D'abord, il vous faudra pour la phase numéro 1, 20 g de carbonate de calcium, 8 g d'argile blanche et 1 g de bicarbonate de sodium. Pour la phase numéro 2 de la préparation, il vous faudra 15 g d'eau minérale ou d'hydrolat. Moi, j'ai choisi l'hydrolat de menthe, 0,5 g de gomme de xanthane et enfin 5 g de glycérine végétale. Et pour la phase 3, 2 g de mousse de babassu, 9 gouttes de Cosgar et enfin 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de menthe ou de citron. Enfin, pour réaliser cette préparation, il faudra mélanger le carbonate de calcium avec l'argile blanche. Il vous faudra rajouter également le bicarbonate de soude et venir mélanger pour que la préparation soit assez homogène. Dans un autre récipient, vous allez mélanger l'eau minérale ou l'hydrolat. J'ai choisi l'hydrolat de menthe. Vous rajoutez ensuite la glycérine végétale. Et pour terminer, vous venez mettre la gomme de xanthane. Ensuite, avec votre petit fouet, vous allez fouetter votre préparation pendant plusieurs minutes, environ 2 minutes, de façon à ce qu'elle puisse épaissir. Vous voyez, là, le mélange est très épais. Et donc, vous allez venir mélanger cette préparation à la préparation précédente. Donc, la phase numéro 2 avec la phase numéro 1. Et puis après, il faut s'armer de patience et remuer son petit mélange jusqu'à ce que vous obteniez une préparation un petit peu crémeuse. Pour terminer, vous allez venir rajouter la mousse de babassu, le Cosgar, le mien est un petit peu récalcitrant, comme vous pouvez le voir. Et pour terminer, je rajoute les 10 gouttes d'huile essentielle. Ici, j'ai choisi une huile essentielle, toujours la même, de menthe verte, parce que j'aime beaucoup son goût assez frais et que ça fait penser quand même au dentifrice de grande surface. Alors, ce dentifrice est celui des 3 qui mousse le plus, comme vous pouvez le voir. Enfin, le dernier dentifrice que je souhaitais te proposer, c'est un dentifrice solide, tu vois. Donc, on vient ici frotter avec sa brosse à dents sur le dentifrice et puis se laver les dents. C'est un dentifrice qui ne mousse pas beaucoup et je te conseille de le laisser sécher entre chaque utilisation. C'est un dentifrice qui est réalisé à partir de bicarbonate de sodium ou de carbonate de calcium. Hein. Ce sont exactement les produits que tu peux utiliser de façon similaire. De tensioactifs, notamment le SCI qui a un pouvoir moussant, d'huile de coco. Alors l'huile de coco dans un dentifrice a des propriétés biocides, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre les bactéries responsables des caries, donc c'est quand même très utile pour un dentifrice. Et j'y rajoute de l'argile blanche puisque je n'avais pas d'argile verte sous la main, mais elles ont sensiblement les mêmes propriétés. Et ensuite je mets un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée. J'en ai mis 20 gouttes, mais tu peux également mettre de l'huile essentielle de citron. Voilà, je te propose de passer tout de suite à la réalisation de cette recette. Tu as besoin d'un bol résistant à la chaleur, d'un fouet, de petits contenants et enfin d'une balance de précision que personnellement j'ai acheté chez Aromazone. Ensuite, il faudra 30 g de bicarbonate de soude, 20 g de tensioactif SCI, 15 g d'huile de coco et enfin 10 g d'argile verte ou blanche. Pour terminer, tu rajouteras 20 gouttes d'huile essentielle.
Dans un bol résistant à la chaleur, je viens verser le tensioactif, le SCI. J'ajoute ensuite le bicarbonate de sodium, l'argile blanche, et enfin l'huile de coco qui est un petit peu solide ici. L'idéal, c'est de la faire fondre un petit peu avant si tu veux que la préparation soit un petit peu plus rapide à réaliser. Puis on vient placer le mélange au bain-marie et on mélange jusqu'à homogénéité. Une fois passé quelques minutes au réfrigérateur, le dentifrice c'est le solidifié et il suffit de l'utiliser tout simplement. Voilà, comme tu peux voir, il mousse un petit peu moins que le second, mais un petit peu plus que le dentifrice poudre. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et t'aura permis de voir comment tu peux toi-même fabriquer ton dentifrice. Surtout, chose essentielle que je n'ai pas précisé tout au long de la vidéo, ne mets pas d'huile essentielle si tu es enceinte ou si tu as des enfants de moins de 6 ans qui vont se servir de ton dentifrice. Parce que forcément il y a des conséquences sur la santé. Si tu testes ces recettes, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.